Le mercato du Barça vient de changer de vitesse. Et les nouvelles tombent en rafale. On est en plein dans la période la plus intense de l'été, celle où les dossiers se débloquent, où les offres s'enchaînent, où les décisions se prennent en quelques heures. Rodri au Barça, c'est presque bouclé. Les deux clubs sont en contact, les montants circulent, et le Barça s'est fixé une échéance très précise pour officialiser le dossier. On vous explique tout dans quelques instants. Pendant ce temps, le PSG vient de déposer une offre officielle pour un champion du monde du Barça. Ferran Torres, évidemment. Le joueur veut partir, le Barça est prêt à écouter, mais le prix affiché par Paris ne passe pas. Les prochaines heures vont être décisives. En défense, le départ d'Araujo force Deco à agir. Plusieurs pistes sont sur la table, dont un nom qui crée déjà la convoitise entre le Barça, Arsenal, l'Inter et l'Atlético. Mais l'opération s'annonce particulièrement compliquée. Et enfin, un jeune de la Masia est en train de convaincre Flick semaine après semaine. Discret, efficace, fiable, et formé au club depuis 2015. Son nom commence à peser sérieusement dans la hiérarchie. Accrochez-vous, parce que cette vidéo va être dense. Commençons par le plus gros morceau, Rodri. Le meilleur joueur de la Coupe du Monde, le capitaine de l'Espagne championne du monde, le taulier de Manchester City. Un joueur qui, il y a encore quelques semaines, semblait totalement hors de portée pour le Barça. Et pourtant, les choses ont changé. Selon ESPN, le dossier est sur la bonne voie. Le Barça est de plus en plus confiant dans sa capacité à boucler l'arrivée de Rodri. Mundo Deportivo va même plus loin, évoquant un accord à 55 millions d'euros plus bonus, et une opération désormais engagée dans sa dernière ligne droite. Alors, qu'est-ce qui a fait bouger les lignes ? Plusieurs facteurs. D'abord, la volonté du joueur. Rodri a 30 ans, il a tout gagné avec City, et il veut un nouveau challenge. Le Barça, c'est le club de son cœur, celui où il pourrait finir sa carrière au sommet. Ensuite, la situation contractuelle. Rodri n'a plus qu'1 an de contrat à City. Et les dirigeants anglais, qui ont perdu Guardiola, ne veulent pas le voir partir libre l'été prochain. Mieux vaut récupérer 55 millions aujourd'hui que rien demain. Alors, concrètement, où en est-on ? À l'ouverture des négociations, le Barça avait transmis une offre de 45 millions d'euros. Manchester City en réclamait alors 80 millions. Un écart de 35 millions. Les échanges se sont prolongés, les positions ont évolué, et la formule désormais évoquée fixe le montant de base à 55 millions d'euros. C'est un compromis. Le Barça rehausse sensiblement son offre sans atteindre la demande initiale de City. Les bonus viennent compléter la formule et contribuent à rapprocher les positions. Les discussions portent à présent sur les derniers termes de l'accord. Et il y a une échéance, le 12 août. C'est la date à laquelle les internationaux espagnols doivent retrouver le groupe de Hansi Flick. Le Barça espère que Rodri arrivera en Catalogne au même moment. C'est un timing serré, mais les deux clubs travaillent dur pour y parvenir. Alors, est-ce que Rodri va vraiment signer au Barça ? Tout porte à croire que oui. Les médias espagnols et anglais sont alignés sur le même discours. Les deux clubs négocient activement, le joueur a dit oui, et les derniers détails sont en train d'être réglés. Le Barça va réussir un des coups de ce mercato. Mais il y a une question qui brûle les lèvres, Rodri, après sa blessure à la Coupe du Monde, peut-il retrouver son meilleur niveau ? Il a joué sous infiltration, il a pris des risques, et il revient d'une saison épuisante. C'est un pari. Mais si le pari réussit, le Barça tient le meilleur milieu du monde. Pendant que le dossier Rodri avance, un autre feuilleton entre dans sa phase finale, celui de Ferran Torres. Le PSG a officiellement transmis sa première offre. Selon Fabrizio Romano, il s'agit de 50 millions d'euros, incluant des éléments fixes et variables. Sport donne plus de détails, 40 millions fixes, plus 10 millions de bonus. Une offre conséquente, mais que le Barça juge insuffisante. Pourquoi ? Parce que le club catalan s'attend à plus. Ferran Torres est un champion du monde, le héros de la finale, un joueur de 26 ans dans la force de l'âge. Et même s'il n'a plus qu'1 an de contrat, le Barça ne veut pas le brader. Alors, quelle est la position du Barça ? Le club est prêt à vendre, mais pas à n'importe quel prix.
L'offre devrait atteindre au moins 50 millions plus bonus pour espérer finaliser l'opération. Le PSG va devoir revoir sa copie à la hausse. Et ce, rapidement. Parce que Ferran, lui, a déjà un accord avec le PSG. Il a fait part de son souhait de rejoindre Paris. Luis Enrique a un plan précis pour l'intégrer. Le joueur veut partir. Le Barça est prêt à le laisser partir. Il ne manque plus que l'accord sur le prix. Les prochaines heures seront essentielles. Luis Campos, le directeur sportif du PSG, va faire parvenir une seconde offre améliorée. Et si elle est suffisante, le transfert sera bouclé dans la foulée. Pour le Barça, c'est une bonne opération. 50 millions pour un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat, qui veut partir, et qui ne sera pas indispensable dans le système de Flick. C'est une belle rentrée d'argent, qui pourrait servir à financer d'autres recrutements. Pour Ferran, c'est une nouvelle aventure. Il rejoint Luis Enrique, un entraîneur qui le connaît bien, qui a une confiance totale en lui, et qui a un projet séduisant. Paris, la Ligue 1, la Ligue des Champions. Un nouveau challenge qui s'offre à lui. Pour le Barça, c'est un adieu qui fera mal, mais qui est logique. Pendant que le Barça vend Ferran Torres, il doit aussi renforcer sa défense. Parce que le départ d'Araujo à Liverpool a créé un vide. Le club catalan avait une défense solide avec Cubarsí, Christensen, Eric Garcia et Gérard Martin. Mais avec le départ d'Araujo, l'effectif s'est réduit. Et Eric Garcia pourrait être utilisé comme latéral droit par Flick, ce qui réduirait encore les options dans l'axe. Alors Deco doit agir. Il a validé l'idée d'une nouvelle recrue à ce poste. Plusieurs pistes sont sur la table. La première, c'est Cuti Romero. Le défenseur argentin, champion du monde, qui était déjà dans le viseur du Barça cet été. Il privilégierait le Barça, mais l'opération s'annonce particulièrement compliquée. Tottenham réclame plus de 40 millions d'euros et refuse l'idée d'un prêt. Et le joueur est également sollicité par Arsenal, l'Inter Milan et l'Atlético de Madrid. Avec ce dernier, les discussions seraient déjà avancées. Le Barça va devoir se positionner rapidement s'il veut le récupérer. La seconde, c'est Aymeric Laporte. Un profil intéressant, un champion du monde espagnol, une qualité de relance exceptionnelle. Ses représentants évoquent une clause libératoire peu élevée. Mais l'Athletic Bilbao conteste cette version. Et le Barça veut éviter toute nouvelle complication avec le club basque après le feuilleton Nico Williams. Le Barça n'a pas non plus envie de faire n'importe quoi. Le club ne donnera son feu vert que si l'opportunité présente un réel intérêt sportif et financier. Pas question de dépenser 40 millions pour un joueur qui ne sera pas titulaire indiscutable. Alors, que va faire Deco? Va-t-il foncer sur Romero, malgré la concurrence? Va-t-il tenter le coup Laporte, malgré les tensions avec l'Athletic? Ou va-t-il se tourner vers une autre piste, plus accessible? Une chose est sûre, le départ d'Araujo force le Barça à réagir. Et les prochains jours vont être déterminants. Pendant que ces dossiers avalent toute l'attention des médias, un jeune de la Masia est en train de grignoter du terrain, semaine après semaine. Et son nom commence à peser dans la hiérarchie, Xavi Espar. Arrivé à la Masia en 2015, il bénéficie de plus de 10 ans de formation dans le football du Barça. Un parcours complet, une connaissance intime du système, une intégration naturelle dans le jeu de l'équipe. Et surtout, une discrétion qui fait sa force. Ce qui séduit Flick chez Espar, ce n'est pas la vitesse pure ou la puissance physique. C'est son calme, son placement, sa fiabilité. Dès ses débuts contre Séville au Camp Nou, au printemps 2026, il a marqué les esprits par son sang-froid. Aucun geste superflu, aucune prise de risque dans le seul but de se mettre en valeur. Il s'est avant tout appliqué à respecter les exigences positionnelles du système de Flick. Son profil ne repose ni sur les débordements d'Alejandro Balde ni sur les gestes techniques de Joao Cancelo. Il se rapproche davantage de celui d'Eric Garcia ou de Gérard Martin, des joueurs appréciés pour leur placement, leur discipline et leur capacité à préserver l'équilibre collectif. Mais Espar possède également une qualité précieuse dans la construction. Face à Nottingham Forest et à l'Udinese, il a montré qu'il savait trouver des passes verticales capables de briser les lignes adverses. Une faculté qui peut lui permettre d'apporter davantage qu'une simple sécurité défensive.
La prochaine étape concernera son association avec Lamine Yamal sur le côté droit. Espar devra trouver le juste équilibre entre soutien offensif et couverture, sans dénaturer ce qui fait déjà sa force. La simplicité de son jeu peut justement offrir un cadre stable autour d'un ailier beaucoup plus créatif. Et le contexte donne encore plus de poids à son émergence. Le départ d'Araujo laisse un vide dans la défense. Joao Cancelo est attendu, mais Flick paraît aussi prêt à compléter sa défense avec les jeunes formés au club. À côté d'Espar, Alvaro Cortés devrait obtenir du temps de jeu cette saison. Jordi Pesquet, latéral gauche de 17 ans, est lui aussi suivi de près par Flick. Cette nouvelle génération offre des solutions au Barça alors que sa situation financière limite sa marge de manœuvre. Espar se retrouve désormais en première ligne pour saisir sa chance. Formé au club depuis 2015, il incarne la capacité de la Masia à fournir des réponses immédiates sans passer systématiquement par le mercato. Et si les jeunes continuent de progresser à ce rythme, le Barça pourrait bien avoir trouvé des solutions durables sans avoir à dépenser des fortunes. Merci d'être resté jusqu'au bout. La question du jour, vous pensez que Rodri peut vraiment retrouver son meilleur niveau après sa longue blessure, ou le risque est trop grand pour le Barça? Et Ferran Torres, vous le vendez à 50 millions ou vous le gardez? Donnez votre verdict en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour ne rien louper de la suite, et on se retrouve très vite pour la prochaine édition.